Clara, Hugo, la story. c'est parti. Aujourd'hui, les loulous, on va vous montrer comment laisser des messages super jolis à votre famille. Vous pourrez vous en servir pour laisser des mots doux, des compliments, pour faire passer un message. J'ai quelque chose à demander à Hugo. Ça fait 3 semaines qu'il a mon chargeur. Vous aurez besoin d'un cadre avec une vitre, d'une feuille colorée ou avec des motifs, et d'un feutre effaçable. Il suffit de remplacer le fond du cadre par une jolie feuille, de refermer le cadre, et vous avez votre ardoise. Vous pouvez dessiner dessus, écrire des messages à vos proches. Par exemple... T'as perdu mon chargeur, Hugo! Hugo, prêt pour un petit... Aïe, je me suis pris le canapé. Bon matin, Clara, qu'est-ce qu'il y a de beau? Bah, ce qu'il y a... Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite astuce très pratique, valable aussi bien pour les filles que pour les garçons. Grâce à mon super assistant que voilà, on va vous montrer comment mettre votre pantalon dans votre botte sans faire de plis. Première étape, faites un ourlet sur votre pantalon pour que celui-ci arrive à peu près à votre cheville. Puis, enroulez votre pantalon autour de votre jambe et bloquez le tout avec votre chaussette. Et voilà, vous pouvez enfiler votre botte sans problème. Franchement, Hugo, je pensais pas que tu y arriverais. Si lui il peut le faire, vous pouvez tous le faire. Ah, d'accord, c'est sympa ça. Je me sens super chanceux. Ouais, bien sûr, il y a les trèfles à 4 feuilles, les pattes de lapin, les chats noirs. N'importe quoi, les chats noirs, c'est C'est quoi? assez noir. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ah, c'est clairement un fashion faux pas, hein. Des motifs improbables, extravagants, des nœuds comme on n'en voit plus depuis longtemps. Mais comment on peut s'habiller comme ça, quoi? Clara, viens voir, tu ne vas pas en croire tes yeux. Désolée, je me préparais, j'ai un rendez-vous super important. Tu voulais me montrer quoi? Non, rien. Bon rendez-vous, hein. Bah, tu penses quoi de ma tenue? Super. Cool, merci. Les loulous, j'ai préparé une petite farce à Hugo. J'ai pris un rouleau de cellophane et j'en ai mis entre la porte et le mur. Comme ça, quand tu vas rentrer, il va se le prendre. Il reste plus qu'à l'attendre. J'en connais un qui va réussir son entrée. Dis-moi, Clara. Ah, une pièce. Ah bah je l'ai trouvée, c'est pour moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah rien. J'ai trop de chance. Et encore, tu sais pas à quel point. Oh, mon jean est devenu trop petit, je rentre à peine dedans. Dommage que tu ne sois pas une pieuvre. Merci pour la ressemblance. Et oui, les pieuvres peuvent rentrer dans absolument tout. Une pieuvre comme ça peut rentrer dans un trou comme ça. C'est parce qu'elle n'a pas de squelette. Elle peut rentrer dans les endroits de la taille de ses yeux. Elle peut même rentrer dans un trou comme ça? Oui. Et elle peut même rentrer dans un trou comme ça? Oui. Elle peut même rentrer dans un trou comme ça? Bon, ça suffit là. C'est complètement inutile ton info. Tiens, je connais un professeur que ça intéresserait beaucoup. Est-ce que tu veux que je te fasse un tour de magie? Carrément. Ok, alors commence par couper le paquet. Maintenant, je vais te donner les 2 cartes qui sont sur le dessus, tu les regardes bien et tu les mémorises. Alors maintenant, tu peux recouper le paquet. Je vais séparer les cartes en 4 tas égaux. Je vais mélanger 2 tas ensemble et 2 autres ensemble. Maintenant, je vais mélanger les 2 tas ensemble, un à l'envers et un à l'endroit. Et normalement, tes 2 cartes devraient apparaître quand je fais ça. Tout d'abord, la rouge dans le tas noir et la noire parmi les rouges. C'est celle-là? Wow. Ok, alors maintenant, je vous explique le truc. Attends, je prends des notes. D'abord, il faut avoir préparé votre jeu en alternant une carte rouge avec une carte noire. Vous commencez par faire couper pour brouiller les pistes. Et ensuite, vous donnez les 2 cartes du dessus. Et quand vous les remettez, vous les échangez de place. Vous refaites couper pour rebrouiller les pistes. Et ensuite, vous séparez les cartes en 4 tas égaux. En faisant ceci, vous obtenez 2 tas de cartes noires, dont la carte rouge qu'Hugo a piochée. Vous mélangez. Et les 2 autres tas, ce sont les cartes rouges avec la carte noire. Et vous mélangez.
Ensuite, vous mélangez les deux paquets, un à l'endroit, un à l'envers. Et quand vous allez étaler vos cartes, la carte noire apparaît parmi les cartes rouges et la carte rouge apparaît parmi les cartes noires. Voilà, c'est facile. À moi. Non, désolé Hugo, il ne peut y avoir qu'une magicienne ici. Pourtant, j'étais prêt. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très bientôt pour Clara et Hugo, la story.